Donc, tu n'as pas encore ton salaire, c'est ça? Le Flore, aïe, aïe, aïe. Flore. Et tu as dit que tu vas ouvrir ton compte bancaire, c'est ça? On peut faire ça. Attendez. Même le TikTok, je coupe, je reviens. Partagez le live. Partagez mes gens. Que tu veux... Attends, je vais bloquer quelqu'un. Banni, ok. D'accord. Mais franchement, toi, tu veux une femme, t'as pas de... Tu sais, aujourd'hui, pour avoir une femme, il faut aussi travailler, avoir de l'argent, hein, tu sais. Il ne répond pas. Eh, ma fille. Il ne répond pas. Eh, ma fille. Oui, il faut mettre l'argent de côté. Je vais t'amener en Afrique. Ok? Ah oui, elle est trop sale. La pombo est trop... Ah oui, elle est trop sale. Ok, dès que tu touches ton salaire, tu me dis, hein. Il ne répond pas. Eh, Il ma t'amène fille, en Afrique. tu as Il fini n'y a pas de problème. Mets avec l'argent de moi. côté. Il t'amène en Afrique Il en ne répond avril. pas. Eh, ma fille, tu as fini avec moi. Eh, mon bébé, il ne répond pas. D'accord. Mais je te vois trop sur les réseaux sociaux, hein. Tu sais, un Européen qui va trop sur les réseaux sociaux. Après, tu parles avec toutes les Camerounaises de Facebook des réseaux, là, non? C'est pas bon. Ah ouais, parce que tu m'envoies tout le temps, c'est que tu me suis sur TikTok, tu m'envoies tout ça là. Comment? Ouais, Flo. Oui, mais un Européen qui est sur TikTok, tu suis tout ce que je fais, tu me suis partout. Oui, mais... Non, je ne dis pas que tu arrêtes de me suivre. Avant ça, tu partais manger le ndolé chez l'autre. Donc, les poissons pardon, brisés, laisse tout ça. celui-là. Un Français qui bouffe, il y a le ndolé avant même que tu l'épouses. Je dis seulement que tu connais même le mbongo, tu connais toutes les recettes du Cameroun, là. Ah oui, pardon. Ah. Ouais, mais comme tu étais mariée une Camerounaise, elle t'a déçu. Moi, j'ai toujours l'impression que tu crois que toutes les Camerounaises, elles sont derrière toi pour chercher les papiers, te mettre dans les dettes. Tu vois, ça me fait toujours peur. C'est ça. Moi, sincèrement, ça me fait peur parce que quand tu me dis la Camerounaise, elle t'a laissé dans les dettes et tout, il faut d'abord payer toutes tes dettes. Ah, tu as payé toutes tes dettes déjà? Hey, quand on cherche un moitié, on ne cherche pas celui qui a bouffé. Ce que je veux dire. Ouais, c'est tout. Reste là, il pouvait confessionner une perruque. Hein. Ouais, ouais. Ah, ma copine, ta fille là, et ma fille, il faut qu'on les mette ensemble. Ils auront un truc en commun. Parce que moi, tu sais, ce qui me fait peur, c'est tout ce que tu as vécu avec les Camerounais, le fait qu'ils t'ont présenté la Rose Croix, ils t'ont dit, tu te souviens, non? Tu m'avais dit. Ah ouais. Ils t'ont amené en Suisse pour dire que tu seras président de la Rose Croix. C'était les hommes. Hein? Quand un Camerounais me disait, je sais que quand d'aller, il n'y a pas d'argent. Ils voulaient ton argent. Oui, parce que donc, si j'arrêtais au bout de 6 mois, je disais, les gars, c'est pas la peine, ça tourne, ça traîne. C'est bon, allez, on va. Ah, l'argent, ils t'ont amené en Suisse, non? Bah oui, pour faire des petits cours, puis en fin de compte, c'est ce que j'ai fait parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est des bons parleurs. Ah, c'est des bons parlers, ils pensaient que tu avais des sous à côté, quoi. Oui, non. Moi, je suis à combien, à 5 ouvriers, comme tout le monde. Mais toi aussi, comment on peut te présenter que tu seras dans la franc-maçonnerie? Que tu seras président de la franc-maçonnerie, tu as aussi accepté. Flore, on fait ça. Tu connaissais ce qu'on appelle franc-maçon. Quand il vient se présenter, il dit qu'il est président. En tout cas. Bisous, hein.
Maman, les Camerounais, non, les Camerounais sont forts. Wow. Les Camerounais, non. Les Camerounais sont forts. C'est un blanc. Les Camerounais, c'est sûr que c'est le fait. On a dit qu'ils sont présents devant. Oh, qu'ils ont les entreprises d'or, hein, ou ces entreprises de diamants en Suisse. On a... Je me lève à 5 h demain. Je vous donne les mains. 5h30, je me lève. Je suis debout depuis 5h30. Bref. Je suis parti travailler sur... Je voulais vous montrer la Fombo. Une sapac qui s'est permise d'insulter toute une tribu. J'aime mal, mes chers frères et sœurs, une Camerounaise qui s'est permise de souiller une tribu. Ambassade du Cameroun en France. Il y a l'ambassade du Cameroun qui est là. Coucou, salut l'ambassade du Cameroun. La prochaine fois, donnez-moi le visage, je vous le vois en ligne. Donc, mes chers frères et sœurs, je voudrais ce matin prévenir. On dit prévenir, non? Une femme bamileke qui vient de souiller le tissu écan. Ce tissu que je porte qui fait la fierté des écans. Cette femme vient de se moucher avec. C'est pourquoi je demande à tous les écans de l'interpeller, de la tâcher et verser l'eau tiède sur elle pour la laver. C'est une sale chose, maman. Il faut voir comment c'est. Les gars, c'est qui voulaient aussi m'insulter sur Facebook. Et... Seigneur, regardez-moi celle-là. Mes chers frères et sœurs, je parle chez Soko. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, ma foi ne mange jamais. Ma foi ne mange jamais. Oh. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire de cette sale chose. De cette sale femme qui souille, qui vient de souiller le tissu écan. Ce qui est sûr, c'est ça. On est bon. C'est une sale bamie. Regardez là. Est-ce que vous voyez? Regardez. La Fombo. Regardez. Estelle, ça va? Regardez pas mon photo. Regardez. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. L'heure est grave. Appelez tous les élites des camps. On doit l'interpeller. Wow, venez oh. Non. Ce qui est sûr, c'est ça. Non. Ce qui est sûr, c'est que... Non. Ça, c'est les perruques de... Yo, Seigneur, Flore. Il faut que tout le monde... Regardez. J'ai mis ça où? Ne laissez pas. Une sale chose. Je vais vous raconter son histoire. Regardez-moi ça. Regardez là. Cette bêtise qu'elle a là. Ça la nettoie pas. Hein? Maman. Tu vas faire la vie tous les... Wow, le tissu du village de Gué. Tu vas faire la vie tous les non? Yeah, le tissu du village de gens. Les gens, le tissu de tout un village. Dans le maire, elle voulait m'imiter.
Regardez quand je porte, regardez comment je suis habillée. Ah oui, tu es très bien habillée. En tissu de la forêt. Ah oui. Suis-je pas élégante? Très élégante. Je ne représente pas bien ce tissu. Grâce à moi, elle allait acheter le tissu sur le marché. J'ai ça fait 3 ans. Elle a vu ça sur moi. Elle voulait aussi faire qu'elle porte, ça lui va. Vous croyez que les vêtements... Regardez. Peuple et quand. Voilà ça, hein. C'est une mamie. Hein, regardez là. Ah, ça, c'est une malédiction. Regarde-moi ça. Hey! Oh, on dirait que... Oh, vraiment. Mes chers frères et sœurs, cette Ndotinga, cette Ndotinga salotolo, cette mapa, je vais vous raconter son histoire. Vous avez compris? Patou est bon. Elle vient de souiller le tissu des écans. Ouais. Des écans. Sortez sur elle. Elle habite là-bas à Yaoundé. J'étais fait un tour chez elle. Elle habite dans une vieille maison. Les poteaux. C'est comme si les poteaux vont se décoller de sa fenêtre. Mes chers frères et sœurs, cette femme que vous voyez, elle a le passeport américain. Elle dit qu'elle est American citizen. Regardez-moi cette femme qui est partie aux États-Unis. Chaque fois elle arrive au Cameroun, vous n'avez pas vu? Voilà sa vie. Oh, c'est le fait de boire qu'elle met les... C'est le fait de boire qu'elle a vu. Les gens, elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. J'ai refusé son amitié. Mayamso a refusé. Mes chers frères et sœurs, j'assume ce que je dis. Ce n'est pas que Florent, tu as la soirée, elle a quel impact sur mon événement? Ce sont les sales femmes, dis donc. Pour parler aux gens, il faut d'abord être que tu peux. C'est ça. Les sales femmes comme ça, elle va parler quoi? Moi, j'ai peur d'eux. Elles sont quoi? Mes chers frères et sœurs, c'est une Dotinga, la plus sale femme Bamileke. Ce sont les gens comme ça qui font dire que les Bamis sont sales. Mes chers frères et sœurs, sans toutefois vouloir finir votre connexion Internet. Alors je vous parle, je n'ai même pas bu une goutte. Parce que je ne voulais pas qu'on vienne dire que Fleur de Nil, elle parle comme ça. Mes chers frères et sœurs, peuple de la forêt, j'ai mal. J'ai très mal. Ma femme ne mange jamais. Mes yeux pleurent, mes larmes pleurent. Quand je vois cette sale femme se lever, prendre le tissu de tout un village. Mes chers frères et sœurs, soi-disant blogueuse, qu'elle me combat. La femme, c'est que vous voyez là. Elle m'insulte tous les jours sur les réseaux. Hein. Regardez aussi celle qui m'insulte, mes chers frères et sœurs. Vous devez comprendre que c'est tout simplement de la jalousie. Elle jalouse ma beauté, elle jalouse mon charisme, elle jalouse ma posture. C'est ça qui est... Voulez-vous avoir les yeux fermés? Non. Mes chers frères et sœurs, c'est grave. C'est agigable. Elle ne peut pas payer le bois. Le bois qui fume. Regardez comment elle s'ouvre. Elle vit aux États-Unis. Ça fait 20 ans. Voilà son retour. Voilà son retour. Hein. Voilà son retour. Aux États-Unis, sa télé est au soleil. Les femmes comme ça, elles ne peuvent pas faire rêver, mec. Quand tu vois ce genre de sale femme, même si tu avais fait ton sac à dos pour Boza, tu vas déposer tes sacs. Tu vas dire que je ne prends plus la route. C'est ça qui est ça. Pour décourager les Boza là, c'est la femme ci qu'il faut exposer pour décourager les gens qui traversent pour aller se chercher. Une vieille chose. Je ne peux pas admettre. On vient salir tout un tissu, tout un vêtement de toute une tribu. Écoutez. Peuple de la forêt. Je connais le Chesel. J'appelle ici le commissaire Zogo. J'appelle le commissaire Zogo. Majesté à Tebankou.
Vraiment, ce n'est pas qu'elle veut vendre ma soeur au marché. Même si la vend, elle vaut quoi? Elle va vendre sa soeur Bami, elle vaut quoi? Elle n'est pas Bamileke. Faites de ce que vous voulez. Prenez-la, vous l'amenez où vous voulez. Cette sale femme, mes chers frères et sœurs, cette sale chose, je vous raconte son jeu. Je la connais en 2015. Mes chers frères et sœurs, vous n'êtes pas trop parler. Regardez tout ton comportement. C'est ça. Regardez. Ce qui est sûr, c'est que... On peut faire ça. Le monde soit en paix. Regardez. Votre tissu si souffre. Le coin de village de... Et Obélix. Obélix ne parle pas. Ah, je ne sais pas si elle a Obélix est sorti défendre son village. Mes chers sœurs, et quand de la forêt, sortez défendre votre village. Vous ne pouvez pas laisser une sale femme bamileke comme ça. Le genre, on appelle ça bamilekon. Peuple de la forêt. Cette femme que vous voyez là, une saleté, elle m'insulte aussi sur Facebook. Elle m'insulte ce qu'elle donne les ultimatums. Elle dit qu'elle est America Citizen. Elle n'est pas camerounaise. Qu'elle a cherché où elle vient. Cette chose. Elle a menti. Votre frère, vous savez pourquoi elle porte ça? Soit disant qu'elle est mariée, elle n'est qu'un. Mes chers frères et sœurs, cette femme, je la connais. En 2015, je suis aux États-Unis. J'arrive à Houston. Je suis dans la salle. Vous connaissez à l'époque, j'arrive à Houston, 2015 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. Mes chers frères et sœurs, j'arrive, je suis dans la salle. Je suis star depuis. Alors je suis dans la salle, les gens me saluent, je fais mon entrée. J'étais avec une amie togolaise avant. À l'époque, elles ont arraché ma copine. J'avais une de mes copines là qui était du Togo. Elles ont tout cherché pour toujours entrer derrière mes amis. Mes chers frères et sœurs, dans la salle, elle me salue, elle est une fan. C'est un Doti. C'est un Dotinga. Elle est une fan. Alors, on passe une très belle soirée. On se change de numéro. Normal. Mais elle commence à m'envoyer les messages tous les jours. Elle croit que c'est son ami. Mes chers frères et sœurs, quand tu es populaire, quand tu es personnage public, tu ne peux pas répondre tous les jours. Elle commence à m'envoyer les messages. Je suis telle, elle me salue, oui, bonjour, bonjour, elle me salue. Je réponds. Après, quand elle veut trop me parler, je ne réagis pas. Elle s'énerve. Ça s'appelle fan refoulée. Je la dégage. Un jour, on me dit que quelqu'un est en train de m'insulter. Elle a commencé à m'insulter. Depuis le truc de Lady Ponce à l'Olympia jusqu'à aujourd'hui. Elle a voulu être proche de moi. Je n'ai pas accepté. Une seule chose comme ça. Je peux être son amie, maman. Question. Elle m'a déjà accusé de tout. Elle m'a déjà accusé de tout, je ne la gère pas. Quand vous voyez une saleté comme ça, elle voulait nous suivre à la Coupe d'Afrique, à la Coupe du Monde. Quand tu vois une sale femme comme ça, est-ce qu'elle peut même être notre cuisinière pendant la CAN? Elle veut qu'on l'amène avec nous. Elle veut que ma yam-sœur, elle voulait que ma yam-sœur go avec elle à la Coupe d'Afrique. Voilà la CAN qui approche encore. Qu'elle paye son bien par elle-même. Elle veut coller son image à nous. Nous, on ne la veut pas. Établement, le seul... Je ne peux pas arriver dans un stade. On va entendre comme moi. Si tu lui sais baminer, allez, vas-y. On m'a dit. Vas-y. Mon fils a parti. Elle est trop vieille. Étable le salam. Je ne veux pas de son salam. Je ne peux pas aller dans Étable le salam sur ma yam-sœur. Parce qu'elle commence à être... Je serai une supportive de chasse. On va me connaître là-bas. Elle part chez ma yam-sœur, commence à parler le patois. Le bagaté que... Ah, mais je suis ta grand-mère ou c'est quoi, les choses là.
Mayamsel a aussi chassé. C'est une perdue. Les perdus sont beaucoup. Mais chers frères et sœurs, quand on voit une sale femme comme ça, qui passe le temps à insulter les gens, si on dit qu'on part même dans un endroit qu'on s'envoie en l'air, est-ce que cette femme peut donner envie? Non. Non, elle ressemble à un homme. Toi aussi, Flore. Elle ne peut pas en donner même envie dans la touma. Regardez comment elle est sale. Dites-moi, mes chers frères et sœurs, elle veut qu'on marche avec elle. Dites-moi, on va présenter cette chose à qui va vouloir la touma? Qui? Elle ressemble à un homme déjà. Alors, c'est une femme refoulée. Qui va vouloir touma le châssis? J'étais au Qatar. Moi, je voyais, elle fait le tour du monde. Elle veut nous suivre à la canne. Celle-là, elle peut même cuisiner. Elle ne connaît pas les bonnes manières. On ne peut pas l'employer pour travailler pour nous. Si elle était une femme au moins propre, on la prenait comme bonne. Elle faisait la boniche dans notre villa de la canne. Comment celle-ci? Elle croit qu'on marche avec les vieilles femmes comme elle. Regardez-moi celle-ci. Regardez la femme qui veut partir à la canne avec nous. Regardez celle-là. Regardez. Regardez. Il faut que tout le monde soit... Regardez. Si on dit que la touche pas, qui va la choisir, les gens? Regardez le comportement. Là, pour le moment, comme là, j'apprends la période. dans la touma même, je ne mens pas, mais si tu mets... Comme les gens n'achètent pas. En séduction, tu voulais imiter que toi, c'est ta lingerie, là. Regardez. Le comportement d'une femme. Regardez-moi comment les cas. Regardez ça. Qu'est-ce qui peut attirer un homme comme ça? Qu'est-ce qui peut attirer un homme? Regardez le comportement. Elle est comme une vieille sorcière qui est tombée sur la toiture. Tu montres la vie pour les mots. C'est ça. Regardez-moi ça. On peut être seximent à la cuisine. Quand tu vois une vieille cougar comme ça, même dans la Touspa, si on dit que, allons, arrivé là-bas, il y a le clin d'œil qu'on finit dans les niassements. Excusez-moi, cette femme, elle ne donne pas envie. Pas du tout. Elle n'est pas séduisante, elle ne donne pas envie, je suis désolée. Même en lingerie, elle ne ressemble à rien parce qu'un jour, elle essaie de mettre la lingerie. Elle a mis un habit trou là. Tu sens qu'une dotine qui n'a jamais connu ce qu'on appelle le port jartel. Elle ne connaît pas la lingerie. Elle ne connaît pas. Quand tu vois une femme comme ça, elle peut porter le string, elle peut porter le tanga, elle peut mettre les talons aiguilles. Rien. Mais elle veut être derrière nous. Une sale chose comme ça. Alors je vous raconte sa vie. Cette femme tape le dical tous les jours sur Facebook. Elle parle des gens. Elle parle des gens, elle croit qu'elle est quelque chose. C'est une mamine d'Ormangolo. Mamine d'Ormangolo. Mamine d'Ormangolo avait brûlé sa maison à cause de Dormangolo. Mamine d'Ormangolo avait brûlé sa maison à cause de Dormango. C'est une mamine d'Ormangolo. Elle a fait l'amitié avec une de ses soeurs là-bas à Takoma. Quand elle est en Afrique, mes chers frères et sœurs, il faut la voir. Elle ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de bain. Elle est plus sale que la saleté. Quand elle mange, il faut la voir rôter. Elle boit glou, 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 glou. Mes chers frères et sœurs, elle ne sait pas se tenir à table. Non, elle ne peut pas se tenir à table. Elle ne peut pas commander au restaurant. Elle va savoir que l'entrée, c'est quoi. Elle va savoir que le dessert, le plat de résistance, c'est quoi. Elle ne connaît pas. C'est une pauvre villageoise. On est d'accord. Mes chers frères et sœurs, je pense quand même que quand on a vécu aux États-Unis 20 ans, qu'on décide de rentrer en Afrique, on peut quand même avoir quand même une vie décente. Mes chers frères et sœurs me fait la peine. Quand je vois dans sa vidéo, elle allume le feu de bois. Ouais, la fumée. La fumée, si. Mes chers frères et sœurs, elle achète le bois moins cher, non séché. Vous savez qu'il y a les nourritures qu'il faut préparer au feu de bois pour que ça donne. Mes chers frères et sœurs, c'est une Américaine qui souffre. Vous savez comment elle allume le feu de bois?
Tu sens que c'est le mangossi qui n'a pas séché. Mes chers frères et sœurs, les réseaux sociaux mélangent trop les gens. Ah, ça. Facebook, ça mélange trop les gens. Quand je la regarde, sa malédiction qu'elle souffre là, les mauves qu'elle essuie là, c'est le karma. Cette femme que vous voyez là, la Foboma femme là, je tape la poitrine. J'assume. Elle a kidnappé sa copine aux États-Unis. Elle a kidnappé sa copine. Mes chers frères et sœurs, elle vivait avec une fille dans sa maison aux États-Unis. Avant d'arriver là, elle est mariée à 3 maris. Elle est mariée à 3 hommes. Elle est mariée à 3 hommes. Elle était avec Nanja à Houston aux États-Unis. Elle a 2 maris. Elle a un Nanja et elle a un Nakata, les Soulards. Au Cameroun, elle est partie prendre un homme de votre visage, sauver votre frère et pas ramasser par Max. Mes chers frères et sœurs, quand elle vient prendre par Max, parce qu'elle nous fait croire que son mari est bêtis, que son mari, je ne sais pas comment un bêtis peut choisir une sale femme bamileke comme ça. Mes chers frères et sœurs, elle est partie draguer votre frère avec le corbon. Le corbon. C'est le whisky en sachet. Que les mains là ont bu, elles sont tombées au goudron, en train de ramper au goudron là. Le whisky qu'on suce là. Le corbon. Le kitoko. Ça avait le kitoko. Parce qu'elle ne peut pas boire un vrai whisky. C'est le kitoko en sachet qu'elle est partie flatter votre frère avec. Le kitoko. Là où elle est assise là, elle saoule le père là tous les jours avec le kitoko. Oui. Mes chers frères et sœurs, retirez votre frère dans ce mariage. Il fait quoi là-bas? Une femme qui arrive des États-Unis, elle dit qu'elle est aux États-Unis. Votre frère fait le PEP, ce qu'on charge là. Il est chargeur à côté de Santa Lucia. Elle vit aux États-Unis où les grosses voitures, on jette ça en route. Aux États-Unis, on jette la voiture en route. Tu vois une grosse voiture, hein? On a jeté. Elle pouvait ramasser. Elle paye seulement le transport pour venir donner à votre frère pour qu'il fasse le PEP. C'est ça qui est ça. Qu'il aille se placer là-bas. Bankomo, tellement ben momutan, bankomo, mi tellement ben momutan, bankomo, tellement ben momutan, bankomo, tellement ben momutan. Son mari est chargeur à la gare routière. Mes chers frères et sœurs, je voulais seulement vous dire, je ne suis pas jalouse. Sortez votre frère dans ses mains. Vous laissez un père comme ça. J'ai voulu, je suis allée chez elle, j'ai fait l'atterrissage chez elle, j'étais là-bas, démonstration de force. Je cherchais son mari, j'ai dit que je vais le récupérer, je vais le laver, je vais l'arranger, je vais lui montrer. C'est voilà, vous cherchez. Mais vous malheureusement, cherchez souvent. Il a fui, il s'est caché. Vous descendez, vous cherchez souvent. C'est une chose. Je vous ai dit qu'on jette les voitures aux États-Unis en route. Son mari est chargeur à côté de Santa Lucia. Bankombo me tellement ben momutan, bankombo me tellement ben momutan, bankombo me tellement ben momutan. Voilà le travail de son mari. Le mari d'une femme qui vit aux États-Unis. Mes chers frères et sœurs, on peut faire ça. Prions pour lui. Fais comment? Aïe, Flore, tu as ça dans le sang, voilà. Vous voyez là, elle ne travaille pas aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, ce n'est pas un pays des paresseux. Aux États-Unis, si tu travailles, tu as la belle vie. Si tu ne travailles pas, tu es homeless. Elle est donc homeless aux États-Unis. Elle n'a pas d'adresse. De temps en temps, on a pitié d'elle. Elle fait le travail de sans-papier. Des fois, on a pitié d'elle. Elle peut garder les personnes âgées là et tout. S'asseoir. C'est qu'aux États-Unis, tu t'assois chez les personnes âgées. Tu regardes seulement la télé. C'est là-bas. On l'a chassée même d'un travail parce qu'elle faisait trop les directs. On l'a chassée. La forme de ça, tu dis que tu peux. Aux États-Unis, elle est homeless. Sans domicile fixe.
Elle n'est pas différente de Ngenga. C'est pour ça que les deux s'entendent. Aux États-Unis, les sans domicile homeless. Cette femme Akilam, c'est le sang de ça qui monte dans sa tête. Elle a Akilam une fille dans sa maison aux États-Unis. Vous avez compris, non? La personne que ça fait trop mal va jeter sa tête au rail. Vous avez compris? Elle a Akilam une fille aux États-Unis. La fille travaille au salon de coiffure. La femme elle a vendu. Oui. La femme a vendu une fille qui était locataire chez elle. Elle louait 2 chambres. Et elle sous-louait l'autre chambre à cette fille. Cette fille était une bosseuse. Elle travaillait de son argent. Parce que était une femme jalouse. Un côté, pas bouclé. Les gens qui disent que mes perruques ne sont pas top. Voilà ça, hein. Demain, je porte, ne jetez pas. Je porte moi-même. Je deviens moi-même. Je suis mon propre mannequin. C'est ça qui est ça. J'ai de la peine pour elle. Vous ne voulez pas acheter, c'est pas grave. Parce que tu ne peux pas vivre aux États-Unis 20 ans. Ton mari encore chargé, mais t'es même belle, mon Santa Lucia. Marco ne mange jamais. Est-ce que... Elle nous montre la voiture que son mari roule avec. Si je peux au Cameroun prendre un homme, que je vais m'occuper. Mais Jean, montre-moi ton mari, je te dirai qui tu es. La Congo, espèce de sale villageoise. Tu vis aux États-Unis, ton mari, tu n'as pas de voiture. Ton mari n'a pas un 4x4. Quand je vais aller prendre un gars au pays que j'épouse, ma chérie, j'achète d'abord une grosse voiture. Je donne. Si ça soit dans le manoir, sans mettre l'huile, je prends sans le mettre rien du tout, ça vous aimez courir au pays, aller chercher les gars, alors vous pouvez pas vous occuper la Fombo. On va chercher les hommes en Afrique, toi aussi tu vas chercher. Je sais. Tu n'as pas honte, tu peux t'occuper d'un homme en Afrique, maman. Elle va chercher aussi le gars pour montrer qu'elle a l'homme. Tout ça pour exploiter le père de Troubi. Allez récupérer. J'appelle le peuple étant. Je vais vous montrer où elle habite. Elle habite derrière Yaoundé. Elle dit qu'elle habite à Yaoundé. Elle habite à Yaoundé. Elle habite derrière Yaoundé. Là-bas où il y a les pollutions là. Loin. Loin. Derrière Yaoundé. Elle habite pas à Yaoundé. Elle habite derrière Yaoundé. Derrière. Son nom Oja. Comme c'est que Oja, c'est un beau quartier de grosses baraques. J'habite à Oja. Elle habite derrière Oja. Elle ne peut pas vivre à Oja. Elle habite. Même ma tante qui avait dit qu'elle habite à Oja, maman, la maison n'a pas encore vu le jour. Son Yaoundé où elle habite. On ramasse encore le copeau là-bas. Quand je vous parle le copeau, ça veut dire qu'on coupe encore les arbres. La scie, la scie. Quand on coupe la scie, après il y a le copeau. Vous comprenez, non? Dans le Yaoundé où elle habite, on ramasse le copeau là-bas. Elle habite derrière Yaoundé. Elle vient parler qu'elle habite. Elle peut vivre à Yaoundé. Oja, elle peut acheter un terrain Oja. Mais je fais de ça, comme je vous disais, et j'assume, tape la poitrine. La personne qui a trop mal va mettre sa tête au rail. C'est ça. Elle voulait vendre dans le... Elle a vendu dans le femme là. Mais le femme là où elle a vendu, elle n'a rien eu. La malédiction de ça. La Fombo. Il est allé. Elle a vendu 2 personnes. Déjà. La Fombo. Tu vas pleurer. Tu as vendu ton enfant. Yeah! Flo! Mais chef de soeur. Oh, je crois que la Fombo va dormir aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu vas sauf que sortir. La lumière. Tu vas sauf que sortir. Elle a touché le point sensible. Aïe! C'est comme ça qu'elle m'appelle. Je suis ici. Elle me dit que son fils est d'ailleurs. J'avais d'appel pour dire que ouais. Je dis que mais comment ça? Pendant qu'elle était aux États-Unis, dans son bricole de maison, qu'elle construit les maisons, parce que quand vous ne pouvez pas construire la maison, ce n'est pas obligé d'aller construire la maison. On vous demande de prendre les ingénieurs. Elle a donc fait le bricolage. Les fils électriques, elle a volé la lumière. En appelant Eneo, j'interpelle Eneo, ASONEL. La Fombo a volé la lumière. Arrêtez-la. Elle vole la lumière avec le tournevis. Elle tourne le compteur, elle ouvre le compteur, elle vole la lumière, elle dévisse pour que le compteur ne tourne pas. C'est son travail. La femme fait fort grave. Oui. Partagez le live. Je peux vous apprendre à la Fombo. C'est une voleuse de lumière. C'est pour ça que la lumière se coupe tous les jours.
Parce qu'elle a tellement volé la lumière, elle n'a pas payé la facture que tous les Camerounais subissent comme ça le vol de lumière de la Fombo. Elle dévisse le compteur. La nuit, elle ouvre le compteur, elle prend le petit tournevis. Elle tourne comme ça, donc toute la lumière. Quand la lumière fait que comme ça fait les... Sur le compteur de la Fombo, ça ne tourne pas. C'est une tourneuse de lumière. Oui. Je vous manque pour profiter, quoi. On manque quand on vient en France, maman. On donne la lumière. Oui. Il faut interpeller la sonnelle, hein. La Fombo vole la lumière, elle tourne. Non. Les agents de sonnelle, allez vérifier chez elle, elle vole la lumière. Cette vieille femme, parce que comme vous la voyez là, c'était un homme avant. Il a seulement coupé son truc. Il a mis sa poignée de chaussures. La Fombo Santa. La Fombo Santa, on l'appelle pas ma. La moustache même sont ici, c'est un homme. Elle a seulement menti. Elle est une femme. Elle chausse la pointure 54. Et la Fombo va sortir, je vous assure. Après ça, c'est sûr que... Ah oui. La Fombo, déjà qu'il aime 2 personnes. Elle a qu'il aime sa copine. Qui est d'ailleurs chez elle aux États-Unis. Elle a volé ce qu'a volé les mèches. Les choses de la fille. La famille a tapé les mains que pardon. Donne-nous même les habits, quelque chose pour qu'on garde le souvenir. Rien. La Fombo n'a rien donné. Mais elle est venue ici dire que moi j'ai fait la récolte, la fille anglophone qui était d'ailleurs. Tout l'argent que vous avez cotisé, j'ai donné à Henri Mamouza. La fille de cette femme avait dit que sa mère, on ne l'enterre pas au pays. Que comme sa mère venait de la faire venir ici, père à son âme. La Fombo dit que moi j'ai mangé l'argent. Je mange l'argent des morts, maman. La Fombo m'a accusé que j'ai vu une coupure que la Fombo a dit que moi j'ai fait cotiser l'argent pour acheter, pour rapatrier un corps au Cameroun, que je n'ai pas donné. Les accusations de la Fombo. Mes chers frères et sœurs, je suis allée, j'ai remis l'enveloppe le jour de l'événement du deuil. C'était dans les 2800 €. J'ai remis à la fille de cette dame-là devant tout le monde à la veillée. La Fombo est venue dire que mentir sur mon nom, mais ce n'est pas grave. On va démontrer qui est une grande vendeuse, c'est-à-dire qu'une pourriture qui a raté sa vie. Regardez une seule femme comme ça, elle dit que est-ce que où je m'assois? Mes chers frères et sœurs, parlons vrai. Parlons de la bordellerie. Si on va se mettre au poteau pour faire la bordellerie, pour prendre les clients, tant que je ne serai pas rentrée, la Fombo ne peut rien travailler, je serai choisie. Je vais partir avec les clients, tout m'a revenu, la Fombo ne pourra pas. Ouais, la maman te met ça au côté là. Parlons côté charisme. Aïe, tu vas t'en sortir la Fombo Fombo. Ne peut jamais avoir mon charisme jusqu'à la terre finisse. Parlons le côté de la personne qui a le trou serré et fermé. Aïe, quel blanc. Aïe. Oh, je suis malade. Vous savez, avant, quand je fais les vidéos, j'étais tellement sexy. Aujourd'hui que je suis devenue une vieille chouette, grand-mère, je ne fais plus ça. Je voulais rappeler à la Fombo que moi, quand je m'asseyais avant, que je vais faire le live, juste quand je tourne comme ça, il y a les gens qui jouent. Aïe. Tellement je donne envie. Je suis séduisante, sexy, à travers l'écran. Les gens lèchent l'écran. Vous léchez. La Fombo. La propriété de ça. Ça veut dire qu'on lèche comme ça. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Parlons du trou ouvert et du trou fermé. C'est pas méchant, tu as raison. C'est pas méchant. Tu joues fort. Elle est assise. Tu joues fort, Blanc. Tu joues fort. Elle regarde qu'on ne voit pas son couteau. Yeah. On n'a pas besoin de voir son couteau pour savoir que son trou est tellement ouvert. Yeah, Adama. Son trou est complètement ouvert. Yeah. Avec le mangala de Blanc qui est là-bas. On va coder. Plus son mari du Cameroun, c'est normal qu'elle ait le taureau dans ses fesses. Yeah. Mes chers frères et sœurs, vous me voyez,
Je suis toujours tranquille. Je suis toujours calme. La façon que je suis calme, ça montre à quel point mes fesses sont serrées. Yeah! J'ai même un petit doigt pour faire ma toilette, ça n'entre pas, j'ai mal. Je crie seul à la salle de bain. Tellement c'est serré. Il y a les enfants. La femme suis plus bonne. bonne. Elle a écrit là-bas qu'il y a les enfants. Écrivez qu'il faut Je suis qu'elle plus bonne code. que toi. Yay! Aïe, ça va dire. God! Oui. Maman. C'est-à-dire que quand tu vois la FOMO, Yeah! tu sens que on ne la lèche pas. Yeah! Malé! On ne peut pas lécher ce genre de femme. Il a dit que... Vous avez vu sa saleté? Yeah! J'imagine son haricot penché. Oh! Son haricot qui sort de l'orbite. Yeah! Flore! Eh, La pardon! Quand on me regarde, Tu vas la rendre même quand tout je si danse malade. seulement une danse avec nous, il prend son plaisir. Il joue même dans son caleçon. Ah, comme le mari de Je me suis plus Matam. serrée que toi. Le mari de Matam avait dansé avec Flo. Jusqu'à danser, jusqu'à ce que le plantain s'est levé. La maman Elle dit, est hey, blanche, avant que ça entre dans la queue de la pierre pouce. blanche, ça ne donne pas. L'eau chaude, ça ne donne pas. L'eau ceci, ça ne donne pas. mari de Matam, orange, ça ne donne le pas. repasseur avait dansé, collé, jusqu'à ce que le plantain s'est mis debout. Il a dit, yeah, avant que ça ne entre dans la queue. Elle avait les fesses, mes chefs et sœurs. Le soir, je vais enlever cette fille. Je vais bien essayer. Regardez-moi la Bien chaise. couper là. Regardez Bien les chaises couper qui là. payent. Regardez. Regardez la salle. Demain, je serai super belle. Super, super belle. Regardez-moi ça, ce n'est pas au village. Hein. C'est sa village qui dit. Elle a quel poitou, ma? Elle a quel poitou? Regardez-moi ça. Regardez ça. Les chefs de soeur. Elle prend tout un pain de quelqu'un. Elle a dit tout laisse. Tu vois que la vie tout laisse, non? Maman. C'est ça. Mes chefs de soeur. T'as dit que tu laisses, non? Ça va te laisser un jour. Donc. Mes chefs de soeur. Hein? C'est avec ces mauvais-là qu'elle a préparé le soi-disant coquille. Regardez-moi ça. Mes chers frères et sœurs, ça me fait gerber. Elle est tellement sale. Et voilà des personnes qui pensent qu'elles peuvent impacter sur ma vie. Mes chers frères et sœurs, cette femme a killé deux personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a confisqué les habits d'une femme qui est d'aille chez elle. Elle a refusé de donner à sa famille. Demandez-lui. As-tu donné les habits à la famille de la fille qui est d'aille chez toi aux États-Unis? Non. Alors j'étais au niveau où elle a killé son enfant. Si elle n'a qu'à sauter, elle met la corde au cou, elle dit oui. Elle saute sur la fenêtre, non? Elle tombe en bas. Elle a killé son mouna. Elle a vendu son mouna aux femmes là. Oui. Elle a fait le bricolage de l'électrique électrique. Le bricolage, elle a volé chez Eneo. Le tournevis, l'enfant partait manigancer le courant. C'est comme ça que le courant l'a frappé. Qui l'a? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les petits pépés comme ça, c'est bien pour aller au boulot. Pour aller au travail, pour aller, voilà. Voilà, pour demain là, c'est prêt. Ah, c'est comment? Pourquoi que ce genre de poster que Flore a pris comme ça là? C'est quoi? On a signalé en attente du signal. En attente du signal, la diffusion est en attente. Un signalement, elle devrait revenir. À ce moment, il signale les lives des gens.
NNMN, ça va? Eva, ça va? On signale, ça veut dire que c'est ma... Elle s'appelle qui là? C'est la Fombo qui signale les pages. Voilà les gens qui ne supportent pas qu'on les dise la vérité. Hein? Voilà, les gens là n'acceptent pas qu'on leur dise la vérité. Jamais. Hein? La Fombo. C'est comme ça que... Hein? Électrique. Le bricolage électrique. Le bricolage, elle a volé chez Eneo. Le tournevis, l'enfant partait manigancer le courant. C'est comme ça que le courant l'a frappé. Qui l'a? C'est ça. On signale son live. On signale pour qu'elle ne parle pas. Ouais, c'est fini. Ce direct est terminé. Vous pouvez bientôt la revoir sur le profil de la team PDG officielle. Hein? Le problème, c'est que quand la Fombo parle, il faut faire pareil. Quand la Fombo lave votre patronat, hein? Quelqu'un m'a envoyé les étoiles. Merci la personne qui a envoyé 39 étoiles. Si tu veux faire ça, je vais te piquer. Oh. Hein? Piquer, Il faut faire ça quand elle signale les directs des gens, vous partez aussi signaler. Elle a relancé. Ah non. C'est que quand la Fombo parle, j'ai besoin de tête. Attends, il faut que je sorte de sa page avant de revenir. Sinon, je ne peux pas voir. Elle n'a pas relancé. Attendez. Ah oui, tu as raison. Tu as raison, la relancer. Le problème, c'est que quand quelqu'un relance, il faut sortir du live pour... La Fombo. Ici. La Fombo. Il a dit que, hein, les pleurs de ça, je n'ai pas encore fini. Je pars parce que je m'avais travaillé. Je n'avais pas le temps. Le week-end, je suis trop occupée. Je m'avais vendu mes billets. La Fombo. Les billets, donc, elle t'a donné l'occasion. Je vais aller me faire les ongles. Tout ça là. Donc, elle t'a donné l'occasion de... On refait ça, non? Hein? Elle t'a donné l'occasion. L'occasion de sortir. Je suis seulement occupée. Je n'ai pas peur de ces sales femmes-là. Avec elle, je n'ai pas fini pour elle. Son histoire sera racontée. C'est juste que mon temps. Il faut qu'elle parte. Oui, je n'ai pas encore fini. Donc, j'ai passé le message, mais je n'ai pas fini. Mais je suis obligée de go. La Fombo. Maintenant, là, voilà Flo qui te donne l'occasion. On va refaire le direct. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est tout simplement parce que je suis à la dernière ligne droite du tsunami. Je n'ai pas le temps. C'est parce que je n'ai pas le temps. Moi, je suis une bosseuse. Ce sont des femmes qui ne foutent rien.
Donc, je ne peux pas me mettre à leur place. Elles ne foutent rien. Moi, je travaille. Elles ne foutent rien. Donc, je ne peux pas rester devant les directs tous les jours. Parce que je suis occupée. Mon travail, c'est un travail sur le terrain. Ça, il faut que j'aille sur le terrain. Donc, je suis seule. Les coups, je vous laisse. Bouclés. Gros bisous. Et bah, on fait comme ça. Ah, ça, c'est les coups courts. C'est ça que je veux confessionner. Vous savez que je travaille dimanche. Comment je travaille dimanche, donc il faut que je change. Moi, je change les coiffures tous les jours. Ah, la Fombo. La Fombo, voilà maintenant qu'on te donne l'occasion de venir parler. Tu aimes entendre que tu commences quelque chose, tu ne finis pas. Tout à l'heure, je t'ai dit. J'ai mon sac, j'ai fait ma vague. Tout à l'heure, je t'ai dit que il ne faut pas commencer. Parce que quand tu commences, tu ne finis jamais. Et comme tu as cru que elle là, hein, tu voulais qu'elle vienne défendre, comment on appelle ça, la baie de la République. Là, voilà, c'est-à-dire qu'elle te répond d'une manière professionnelle. Tu vois, non, elle te répond sans te dire qu'elle te répond pour ça. Tu vois un peu le truc. Donc, tu as commencé, elle finit. Oh, bonjour. On attend toujours Attendez le direct, s'il vous plaît. Hein? On attend toujours les citations directes. Hey, à la Fombo. Partagez le direct. Et la Fombo. Allez, partagez le direct. J'appelle le peuple de la forêt. Et bye. Maman, je sais que j'ai mis encore la clausule là-haut. Maman de Dieu. Hein? Allez. J'appelle ici le peuple de la forêt. J'appelle tous les représentants. Pardon, bipez-moi les écarts, s'il vous plaît. Si je commence, je ne vais pas finir. J'appelle ici le peuple de la forêt. Je ne sais pas où j'ai foutu. Je ne sais pas où j'ai foutu ma closure. Bon sang. J'ai envie de faire les petits bouclés comme ça. Regardez. Bouclés comme ça. S'il vous plaît, bipez-moi. C'est bouclé comme le curly. Bipez-moi le peuple de la forêt. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Mbambam kiri. Kiri mbam. Mbambam ngore. Mbam. Une sale chose. Une sale femme. La Fombo a eu sa dose adulte. Ah oui. La Fombo a eu sa dose adulte. L'avait lessivé. Peuple gang. Peuple de la forêt. Une sale femme bamileke au nom de la Fombo vient de salir votre ndop. Votre ndop. Voilà ça. Votre ndop traditionnel. Elle vient. Je vais passer la commande. Si quelqu'un au pays et que quelqu'un a le tissu de glace, faites-moi signe, je vais payer. Et je vais coudre mon cabas. Parce que le dimanche, l'été arrive, le dimanche comme ça, nous les femmes comme ça, on sort avec le cabas. C'est-à-dire que quand tu es pressé, tu jettes ton cabas. Longue manche jusqu'ici. Le cabas de doigt là. Tu jettes ça avec les petits talons aux pieds. Ou bien les petits babouches, le foulard même qui parle en langue là-bas. Mais, j'attends le mois les fêtes là. Je lance l'appel à tout le monde. Aujourd'hui là, je suis dans la merde. Là, mais moi, je ne parle pas. Tous les gens là, qui sont toujours, quand le mois de décembre arrive, mon téléphone sonne. Cette fois-ci, mon téléphone serait verrouillé. À partir du 30 février. À partir du 30 novembre, je vais verrouiller tous mes téléphones. Ça veut dire que les appels, je ne les prends pas. Je vais laisser que le téléphone du commerce. Parce que c'est pas possible. C'est pas vraiment possible. Moi, je connais les gens que quand moi je donne,
Je connais les gens que quand moi, mais quand je suis à terre comme ça là, qui me relève? Maman, je suis jamais restée depuis que ma mère est décédée. Que je reste comme ça, un paquet m'arrive dans mon adresse là. Même mon adresse de Paris. Que je reste comme ça depuis que ma mère est morte. Que je suis jamais restée. Je reste comme ça. Quand ma mère vivait, que si je veux un truc comme le cabas comme ça, elle dit seulement en 48 heures, elle va à l'aéroport, elle va me poster ça. Elle met mon adresse, elle dit seulement à quelqu'un que quand tu arrives seulement là-bas, la personne, ma mère avait l'aspirateur, elle aspire. Ça veut dire que la bille devient, le cabas devient petit comme ça, tu vois, quelque chose qui est plat. Elle écrit mon adresse dessus. Elle dit seulement que, pardon, même si c'est à l'aéroport, s'il te plaît, mets-moi ça dans une boîte à lettres à l'aéroport. Pardon. Et ça venait toujours me trouver dans mon... Même à Paris. Parce qu'on ne peut pas envoyer quelque chose à Paris, je le reçois passer. Les mensonges. Ma soeur est là-bas. On envoie seulement, ma soeur dit que oh, tu as reçu un colis. Je dis seulement ma soeur que prends, tu renvoies ici. Et ça vient me trouver. Depuis que ma mère est morte au mois d'octobre. À chaque fois que le mois d'octobre passe, c'est un mois qui est dur pour moi. Un mois que même les gels là, c'est dur. Un mois que je peux beau travailler comment. C'est dur. C'est un mois que je me bats. C'est-à-dire que quand le mois là finit, je sens comment ici là, tu sens que tu t'es battu comme ça là. Je dis que fin novembre, mon téléphone là, ça serait verrouillé. Je ne veux même pas entendre là. Hey, je ne veux même pas entendre quelqu'un dans mes oreilles. Les gens que je parle se connaissent. Moi voici, oh. Maman, regarde. Est-ce que c'est moi qui pouvais voir quelqu'un avec le cabage en vie? J'attends seulement. Décembre arrive. N'utilisez pas les enfants, hein. N'utilisez pas les enfants pour venir dire que Nancy, machin. Moi, maintenant, je connais la ruse. La ruse au mois de décembre. Je porte ça depuis. La FOMO peut porter ça, là. Mais vous parlez de quoi? Vous ne connaissez pas mon cabassi. Ça fait combien d'années que j'ai ça? J'appelle ici Sa Majesté Atebankou. J'appelle tous ceux qui défendent leur communauté. Ceux qui défendent leurs habits traditionnels. Mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. C'est qui a le nom là? Cette femme m'a vu porter la tenue. Elle voulait aussi porter. Ouais, je suis même fatiguée. Je vais vous le laisser. Parce que ma femme ne mange jamais. Quand vous me voyez sortir pour parler, ça veut dire que c'est très grave. Quand vous me voyez sortir pour parler, ça veut dire que c'est très grave. Mes chers frères et sœurs, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule et je suis déçue. Cette femme n'est pas bagantée. Je ne sais pas d'où elle sort, mais elle n'est pas reconnue à l'ouest. On ne la connaît pas. Elle est très sale. Ce sont les gens comme ça qui font dire que les Bamileke sont sales. Mais je fais ça, Soko. Je suis fatiguée. Si elle commence une période là, pourquoi mettre toujours les verres? Parce qu'elle cache ma sorcellerie. Je ne sais pas que je suis la plus grande vampire de Facebook. Je cache pour qu'on ne me voit pas. Tu as compris, non? Je me cache. Vous n'avez pas honte de demander. Vous êtes les villageoises et les villageois. Hein. Vous, c'est qui même qui a écrit ça? Ils sont en train de signaler le live. Attends, il y a quelqu'un qui a écrit pourquoi porter les lunettes. Vous êtes les villageoises. Hein? Vous ne savez pas que il y a les vrais stars qui portent les lunettes. Hein? Vous faites comment? Il s'appelle qui là? Maître Gims. Maître Gims qui porte les stars jusqu'à...
Hein, Fali et Poupa. Hein, il y a beaucoup même qui portent les lunettes. Vous êtes villageoise, hein? Vous ne savez pas que les lunettes, c'est les accessoires? Vous ne savez pas que les lunettes, ce sont les accessoires? C'est les accessoires de beauté. Ça fait plus stylé. Seigneur, Babala Zamba, il faut vraiment qu'on vous apprenne tout, hein? Voilà. C'est quoi ça? Quelqu'un, tu peux écrire comme ça. Moi, j'ai déjà vu Flora avec ses yeux. Ce n'est pas question de cacher les yeux. C'est question que vous êtes habitué avec quelqu'un à porter. Elle porte les lunettes. Elle est star. Elle est, vous dites quoi? Elle est guest, ou c'est guest star, ou c'est star. Mais tous les stars, hein? Même les gens qui sont aux États-Unis posent encore la question. Hein? Pour dire que pourquoi cacher les yeux? Elle cache les yeux qu'elle a l'œil percé. Même il y a même les gens qui ont les yeux percés, ils ne cachent pas. Mais elle porte les lunettes, virgule, c'est les accessoires. C'est les accessoires de beauté. Quand tu portes une, comment on appelle ça, une robe ou bien une tabac, tu peux mettre les lunettes, ça change. Vous me faites comme si les gens où je travaille là-bas, c'est tout le monde qui est... Ça dit que là-bas, là, on dirait qu'on les apprenait seulement la mode, j'en sais rien, moi. Oh! Vous voulez qu'on vous apprenne tout. Les lunettes, ce sont les accessoires. Parfois, regardez l'ordinateur comme ça fait mal aux yeux. Julie, bonjour. Ou c'est Julie Chimène. Ça fait mal aux yeux. Regardez l'ordinateur pendant 1 heure, ça fait mal aux yeux. Surtout quand tu prends il y a de l'âge. Même moi-même, ça me fait souvent mal aux yeux. Parfois, je commence avec les lunettes. Après, quand je vois que ça s'améliore, c'est bon. Rester devant un écran, ça fait mal aux yeux. Vous n'êtes pas au courant. Mais quand tu portes les lunettes, tu mets une barrière de protection. Mais vous êtes tellement villageoise que vous écrivez les chics. Pourquoi porter les lunettes? Ah! Faut vraiment. Josie, ça va? Vous êtes vraiment les villageoises. Un jour, vous allez demander que pourquoi mettre les boucles, pourquoi porter la perruque? Pour que quand je sors la nuit, pour manger mes détracteurs là, pour les mettre dans le calamongo, qu'on ne me voie pas. J'ai le soleil dans la tête. Mes chers frères et sœurs, comme je vous disais, je vais d'abord me présenter. Emma, c'est les villageoises qui posent ce genre de questions. Un événement qui aura lieu ce vendredi 14 novembre à Paris. Je suis la patronne, la promotrice star du tsunami. Et je tenais à remercier toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Toutes ces personnes qui ont fait leur réservation, on fera une très belle soirée. Le tsunami commencera à 20 h. Les portes vont s'ouvrir. Vous aurez les miniadis. Vous aurez des cocktails à l'entrée. Gratuitement. Soyez chic, soyez belle. J'ai décidé de me rattraper avec mon équipe. On va vous recevoir 5 étoiles. On va vous recevoir 5 étoiles. Merci sur la solidarité. Mais pour ça, tu m'as. Mais ça, tu m'as tum. Mais repris à tout le monde. Repris à un faut conforme. Repris à. Mais l'homme là, on ne peut capter. Et dinage. Anda bon. Prenda fin de mi. Anda bon. Asam tombon. Prenda fin de tebre. Il reste les derniers clients. C'est les derniers clients du tsunami que je cherche. Parce que là où je suis là, je dois ramasser même les derniers clients du tsunami.
Viens enlever sur moi. Tu dis que quoi? Que j'enlève l'habit des écrans. On écrit le nom sur ça. Regarde-moi celle-là. Tu es tribalé, ça enlève l'habit des écrans. Viens enlever. J'achète mon tissu, je porte, tu me dis que quoi? C'est que... Tu veux me distraire, il te gère pas, imbécile. On est sur les morts avec ça, tu ne vois pas. Vous faites ou même, il faut parler. La femme qui est en train de se moucher avec votre habit, vous ne voyez pas. Mais celle qui porte l'habit pour valoriser votre habit, c'est là que vous partez écrire les conneries. Yeah, Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. Hey! Wouh! On peut faire ça. Les gens qui veulent cette robe, c'est ma fille qui m'a acheté ça. Vous savez que l'hiver arrive et je fais le plaisir, à pause publicitaire, je fais le plaisir de vous montrer. Ça, c'est sur TikTok. Et c'est long, hein? Ça arrive jusqu'aux chevilles. Quand tu portes ça, c'est pendant l'hiver, on n'a pas dit, voilà les poches. Vous voyez où les, vous voyez où les poches m'arrivent? Ça veut dire que voilà la poche, c'est comme ça. Voilà les poches. Ça veut dire que tu peux mettre même 2 bouteilles de whisky dedans. On ne voit pas. Donc, si vous voulez cette robe-ci, allez sur TikTok Shop. Oui. Allez sur TikTok Shop. Et je vais faire, il y a aussi une crème. CC crème sur TikTok Shop que j'avais commandé depuis. Mais comme je suis tué, que je commande, maman, je ne mets pas. Ça reste. Après, quand je vois la publicité passer, c'est là que Nancy pense que j'avais quelque chose. En fouillant mes affaires, c'est là que j'ai fouillé. Ma fille a dit que maman porte ça comme tu es frileuse. Tu es toujours frileuse. Oh, le machin. Oh, tu trembles. Porte ça. Ça va te rechercher. Ton mari n'est pas là. Voilà, au moins, ma fille a pensé à moi. Voilà. Regardez ça. Bon. Vous avez toutes les couleurs. Ça écrit, il y a le dessin de pomme dessus. Donc, c'est pas cher. Allez sur TikTok Shop. Vous allez trouver ça. Oui, tu peux me mettre sur la tête, mais moi, je ne mets pas sur la tête. Ça a une capuche, regardez. Ça a une capuche. Ah oui, ceux qui veulent faire, vous faites aussi. Hein. Parce que si quelqu'un veut faire, moi-même, je peux faire ça, mais je fais la publicité aux gens qui font le plaisir. Le plaisir. Ma fille a dit que j'ai dit à la dame d'écrire le nom de ta page. Sur la boîte. Elle a écrit. J'ai dit oui, elle a écrit. Elle dit, maman, fais-la alors la publicité un peu. Donc, voilà. Je ne connais pas la dame. Hein. Moi, je fais la publicité. Je suis comme ça. C'est mon comme ça. Donc, si vous voulez ça là, ça tient chaud. Même quand tu es à la maison, tu as le noir, tu as le bleu, tu as l'orange, tu as toutes les couleurs à un petit prix. J'ai dit petit prix sur TikTok Shop. Donc, allez. Et je vous assure, il y a une CC crème qui est sur TikTok Shop. Maman, quand tu mets au visage, ça, même si tu as le tatouage, ça te couvre. J'ai dit, pour les gens, c'est une... Attendez, vous les avez flou. Je ne sais pas où je veux trouver ça. Attendez, j'arrive. Chouette. Donc, je tente de vous dire que soyez là à l'heure. Coucou ma soeur Flore Kunga, je prends la route ma soeur. Je dois être les derniers clients de Tsunami. Ça veut dire que le week-end c'est là. Je suis encore dehors. Merci à toutes ces personnes qui réservent les dernières minutes. Soyez là ce jour-là à l'heure. Les portes s'ouvrent à 20 h. Vous serez bien reçus. Voilà. Alors, je vous disais que l'événement se prépare bien par la bénédiction du Tout-Puissant. Parce que le Seigneur Jésus-Christ bénit le travail acharné, et on aura le salaire de ce travail acharné. Je prendrai un bon repos après l'événement. Attends un peu. Pour le moment, je me donne encore à fond. Je n'ai pas envie de m'arrêter. Donc, voilà, pour les gens qui ne savent pas,
Bonjour à ma soeur Sylvie Tenière, comment tu vas? Pour les gens qui ne savent pas se maquiller, mettre machin, voilà un CC crème. Allez trouver ça sur TikTok, voilà le nom. Vous savez, j'avais acheté, et comme je ne savais pas ce que j'avais acheté, ah ben, vous voyez comment j'ai ouvert comme une sauvage pour savoir ce qui était dedans. Parce que moi, je suis toujours comme ça, j'achète à la maison, mais je ne sais pas. Donc, quand tu ouvres, j'adore regarder. Regardez le design. Regardez. Pour reconnaître, c'est les signes. Regardez le design. Ça, mais vous prenez, il y a même la teinte noire pour nos couleurs là. Il y a la teinte, si tu es clair de peau, il y a la teinte, toutes les teintes. Mais je vous assure, pas le bébé, pas le ce qu'on dit. C'est-à-dire que même si tu ne sais pas te maquiller, avec ça là, ça te couvre et ça sèche et ça tient. Je me suis maquillée le matin, regardez. Tu fais ça, tu ne vois pas. C'est un secret que les gens ne veulent pas vous dire sur la toile. C'est-à-dire que quand ils se maquillent, ils font ça. Tu attends, oh, je n'ai pas mis le machin. Je n'ai pas mis parce que ça ne quitte pas. Une fois que tu poses, même si tu as les tatouages, même si tu as les boutons, la CC crème là, je vous dis que c'est la chimamelu. Si vous m'avez vu faire la publicité des gens de TikTok, mais je vous dis que regarde, tu enlèves là, tu as ça pour mettre. Tu le poses. Après, pour ouvrir, maman, moi je suis villageoise. J'avais acheté depuis, regardez. Tu ouvres, tu as le miroir, regardez même. Vous voyez qu'il y a encore le miroir, non? Tu as le miroir et tu as la CC crème ici. Regardez, c'est encore même avec le truc. Après, tu enlèves et c'est là. Tu prends seulement ça et tu appuies et tu mets. Je vous assure que je parle pour les gens qui ne savent pas se maquiller. Ça là, c'est la chimamelu, la personne qui a sorti ça, a fait un bon travail. Parce que c'est trop difficile d'aller trouver comment on appelle ça, les teintes qui nous vont. Les teintes qui correspondent à nos machins. Mais avec ça là, ça fond sur ta peau. C'est-à-dire que ça fond sur ta peau. Tu as une peau claire, maman va te prendre pour toi. Tu as une peau noire, maman va chercher. Tu as une peau blanche, va chercher. Je te dis que c'est la chimamelu. Je dis que ça là, même chez Sephora, je ne l'ai jamais encore trouvé. Alors que j'ai dépensé autant d'argent pour jeter, j'ai plein de comment dire, des trucs pour mettre sur mon visage. Mais comme j'adore le make-up, et ça là, je vous assure que c'est la chimamelu. Quand tu mets, maman, si elle vous dit que j'ai mis ça le matin, regardez. Mais tu fais ça, tu ne vois pas. C'est-à-dire que tu fais ça, ne quitte pas. C'est pas comme les d'autres là que tu mets. On voit la trace que tu as passé la main. Non, ça se fond et ça hydrate la peau. Ça unifie ta peau. Même si tu as les boutons, tu as les petits points, ça cache tout. Hey, ça va parce que vous m'avez vu faire la pub alors que moi-même j'ai mon commerce. Vous m'avez fait. C'est parce que quand j'ai un secret, je ne peux pas cacher. Voilà, Bilay. J'ai mis le matin, j'ai dit, aïe, donc Nancy, tu avais quelque chose comme ça que toi tu ne mets pas. C'est quelle manie que tu achètes des choses, tu gardes. Je vous dis qu'allez prendre ça, c'est TikTok Shop. J'ai dit que c'est la chimamelu. Ça se fond. J'ai mis depuis le matin, depuis 5 heures. Ça, c'est le make-up depuis 5 heures du matin. Et je n'ai pas... Ça, ce n'est pas le genre que tu veux aller, tu veux marcher avec et tu veux retoucher. Non, tu mets ça fond sur ta peau. Maman, tout le monde au boulot demandait qu'est-ce que tu as mis. Parce que d'habitude, quand tu mets, on sent que tu as mis la poudre. Et puis, vous voyez, regardez. Vous avez vu quelque chose sur mon truc. Alors que, bonjour M, comment tu vas mon bébé? Ça va? J'espère que ça va. Eh, ma soeur, ma fille chérie. Donc, on appelle ça CC crème. Donc, allez chercher. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas faire le make-up. Le tsunami arrive, allez prendre pour vous.
Oh, tu mets ça dans ton sac. Ça veut dire que même si tu veux te maquiller seul, maman, ton maquillage... Ah, c'est à maman. J'ai dit, ton maquillage serait... ça serait... Allez prendre. Ça hydrate. Ça hydrate la peau. Ça unifie. Ça cache les taches. Ma fille a un tatouage ici, là. Elle a pris ça. Elle a mis sur le tatouage. Ça a tout caché. Ça dit que tu le jacques, elle fait le bras comme ça. Ouais. Voilà alors. C'est ce que j'aime pas avec TikTok. Hein. C'est ça. Quand on commence à signaler, allez. Hein, l'écran devient... Non, c'est pas ça. Attendez un peu. Voilà. La batterie était à 4. J'ai dit, allez prendre ça. Ce n'est pas vous qui allez au tsunami. Allez prendre. C'est quelque chose qui donne. Quand tu ne sais pas te maquiller et quand tu passes comme ça, il y a l'autre que j'avais acheté. Mais quand tu passes, tu fais la main comme ça, tu vois comment c'est sur ta main. Tu portes l'habit comme ça, tu fais seulement la tête comme ça reste. J'ai dit, hey, c'est quoi ça? Mais avec ça là, maman, si c'est que ça se collait, c'est que vous avez vu, regardez depuis qu'elle parle là, regardez, c'est que vous avez vu que ça ne part pas, ça ne reste pas sur les habits. Ça là, la personne qui a fait cette bijou là, wallah billah, elle a très bien fait. Donc, allez chercher pour vous. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, je ne sais plus. Mais allez prendre. Quand vous arrivez sur TikTok Shop, vous voyez, c'est comme ça. Avec cet insigne-là. La boîte est exactement comme ça. Donc, allez chercher pour vous. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas se maquiller, qui apprennent à se maquiller, au lieu d'acheter les gens pour vous maquiller. Donc, allez prendre ça. Mais, si tu ne veux pas aller sur TikTok Shop, et voilà le nom. Voilà le nom. Vous lisez. Voilà le nom. Voilà le nom. Vous allez, je crois qu'ils ont un site. Vous allez là-bas, vous tapez, vous allez voir. Vous prenez pour vous. Oui, oui, oui. Vous prenez pour vous. Il y a toutes les teintes. Mais moi, j'ai pris la teinte noire. Vous savez que moi, je suis noire. J'ai pris la teinte noire. J'avais pris la teinte noire. Et pas noir. Parce qu'il y a un noir. Quand tu es vraiment un noir foncé, tu prends. Hein? Mais quand tu as un noir comme caramel, voilà, moi j'ai pris le teint caramel. Il y a aussi un noir, les couleurs, allez chercher. C'est très très bien. Ça couvre toutes les imperfections. Quand tu ne sais pas te maquiller, c'est ça qu'il te faut. Parce que au moins tu sais que tu ne veux pas marcher 2 minutes, 3 minutes. Et je vois les femmes toujours avec le maquillage dans le sac. Ils sont là. Ils partent. Moi, je ne fais pas ça. Et comme je ne transpire pas, moi, je ne fais pas ça. Tu ne veux pas me voir marcher avec les rouges à lèvres, les machins, les fonds de teint dans mon sac. Jamais. Je me maquille une fois et ça tient. Voilà. Donc, allez chercher ça. Moi, je vous ai dit. Bonjour à tous. Gros bisous. Donc, allez chercher. On écoute ma soeur. Pour que vous soyez bien reçus. Pour que cet événement soit vraiment meilleur. Malgré tout ce qui se passe. Alors, je vous invite, n'hésitez pas à prendre vos billets. Il y a eu trop de choses dites autour de cet événement. Mais je voulais encore rassurer mon aimable clientèle. Ne tenez pas compte de ça. Venez ce jour et vous serez bien reçus. Dieu veille sur ses enfants.
Je ferme mes pieds avec quoi? Dis donc, ne me distrais pas. Tu me dis ferme mes pieds sont ouverts. C'est comment avec vous, non? Ferme tes pieds. Moi, tu me dis ferme. Je ferme quoi sur mes pieds? On t'a que m'asseoir comme la fombo. Tu as des discrets, les gens, mon frère. C'est comment, non? Vous avez la discrétion comme ça. Ouais. Vous ne voulez pas partager. Tu me dis ferme tes pieds. Je suis très pudique, hein, chérie. Hein? Vous ne voulez pas partager le live. Je veux un billet. Chérie, moi, je ne marche plus pour les billets. Vous pouvez acheter sur Internet, en ligne, ou bien les billets physiques, ou le jour là même, vous prenez vos billets à la porte. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne marche plus. Si tu veux le billet, il y a les endroits. J'ai cité plein de fois. Il y a les endroits pour vendre le billet, il y a le lien. Et tout. Je dirais que grâce à Dieu, on voit tes pieds. Ok, c'est comment non? Dani, c'est comment non, ma soeur? C'est comment non, ma soeur? Si tu veux pas, quoi? De 900 euros. Vous partagez. Donc, je vous disais que encore sur le compte. Dimanche, si vous je ferai un live avec les stars, avec les artistes. C'est lui qui a été très occupé. Je serai aussi à Africa numéro 1 avec mon équipe pour un dernier coup de promo. Je serai aussi au restaurant de Coq Noir. Dernier coup de promo. Il faut que ce soit un événement inoubliable. Donc, voilà. C'est le bonbon de Linda Moneri. Hein. En fait, c'est un coupe-fin. Amélie Weber. Ce sont les bonbons, en fait. Les petits bonbons naturels comme ça aux fruits. Mais qui permet de perdre du poids. Et ça te donne aussi l'énergie. Donc, c'est des petits bonbons. Ça se vend aussi en pharmacie. Donc, quand tu prends ça, tu n'as même pas faim. Je laisse dans la voiture. C'est des fruits. Hein. C'est des fruits. Je veux bloquer une personne. Oui, allô? Oui? Oui, ça va et toi? Ah, d'accord. Tu rentres chez toi, c'est ça? Bon. Non, j'ai pas le temps. On se verra en décembre. Oui. Mais tu viens pas à mon événement, tu payes ton billet pour venir à mon événement, non? Ouais, j'ai tout jeté. Ça, c'est quoi ça? Les épingles, s'ils vont piquer les pieds des gens, vont me piquer moi-même. Donc, tu n'as pas encore ton salaire, c'est ça? Et tu as dit que tu vas ouvrir ton compte bancaire, c'est ça? Que tu veux... Attends, j'ai bloqué quelqu'un. Banni, ok. D'accord. Mais franchement, toi, tu veux une femme, t'as pas de... Tu sais, aujourd'hui, pour avoir une femme, il faut aussi travailler, avoir de l'argent, hein, tu sais. Oui, il faut mettre l'argent de côté. Je vais t'amener en Afrique. OK? OK, dès que tu touches ton salaire, tu me dis, hein. Je t'amène en Afrique. Il n'y a pas de problème. Mets l'argent de côté, t'amène en Afrique en avril. Ouais. D'accord.
Mais je te vois trop sur les réseaux sociaux, hein. Tu sais, un Européen qui va trop sur les réseaux sociaux. Après, tu parles avec toutes les Camerounaises de Facebook des réseaux, là, non? Ah ouais, parce que tu m'envoies tout le temps, c'est que tu me suis sur TikTok, tu m'envoies tout ça là. Comment? Oui, mais un Européen qui est sur TikTok, tu suis tout ce que je fais, tu me suis partout. Oui, mais non, je ne dis pas que tu arrêtes de me suivre. Avant, même avant ça, tu partais manger le ndolé chez l'autre. Donc, dans les poissons braisés, tout ça là. Je sais, mais je dis seulement que tu connais même le mbongo, tu connais toutes les recettes du Cameroun là. Ah. Ouais, mais comme tu étais mariée camerounaise, elle t'a dessus. Moi, j'ai toujours l'impression que tu crois que toutes les Camerounaises, elles sont derrière toi pour chercher les papiers, te mettre dans les dettes. Tu vois, ça me fait toujours peur. Moi, sincèrement, ça me fait peur parce que quand tu me dis la Camerounaise, elle t'a laissé dans les dettes et tout, il faut d'abord payer toutes tes dettes. Ah, tu as payé toutes tes dettes déjà? Ah ouais. Ah ouais, bah ça, moi, je ne vais pas entrer dans ta vie, la vie de quelqu'un qui est endetté. Hein. Je suis désolée, mais je comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Ouais. Parce que moi, tu sais, ce qui me fait peur, c'est tout ce que tu as vécu avec les Camerounais, le fait qu'ils t'ont présenté la Rose Croix, ils t'ont dit, tu te souviens, non? Tu m'as dit, ils t'ont amené en Suisse pour dire que tu seras président de la Rose Croix. C'était les hommes, hein? Pas cru, hein, parce que quand un Camerounais me disait, je sais que pas derrière, il n'y a pas d'argent. Hein. Ils voulaient ton argent. Bah oui, parce que donc, j'ai arrêté au bout de 6 mois, je dis, les gars, c'est pas la peine, ça tourne, ça traîne, ça traîne. Bah, c'est bon, et on va, Ah, l'argent, ils t'ont amené en Suisse, non? Bah oui, pour faire des petits cours, puis en fin de compte, bah, ça s'est jamais fait parce qu'ils ont pas d'argent. C'est des bons parleurs. Ah, c'était des bons parler, penser que tu avais des sous à côté, quoi. Oui, bah non. Moi, je suis à combien, à simple ouvrier, comme tout le monde. Mais toi aussi, comment on peut te présenter que tu seras dans la franc-maçonnerie, que tu seras président de la franc-maçonnerie, tu as aussi accepté? Oui, mais tu connaissais ce qu'on appelle franc-maçon. Quand il vient se présenter, il dit qu'il est présent. En tout cas, bisous, hein. Maman, les Camerounais, non, les Camerounais sont forts. Les Camerounais, non. Les Camerounais sont forts. C'est un blanc. Les Camerounais, je suis sûr que c'est le fait. On a dit qu'il sera présent devant. Oh, qu'ils ont les entreprises d'or, hein, ou ces entreprises de diamants en Suisse. On a... Non, je vous donne les mains. Bref, je voulais vous montrer la Fombo. Une sapac qui s'est permise d'insulter toute une tribu. J'aime mal, mes chers frères et sœurs, une Camerounaise qui s'est permise de souiller une tribu. Ambassade du Cameroun en France. Il y a l'ambassade du Cameroun qui est là. Coucou, salut l'ambassade du Cameroun. La prochaine fois, donnez-moi le visage, je vous le vois en ligne.
Donc, mes chers frères et sœurs, je voudrais ce matin prévenir. On dit prévenir, non? Une femme bamileke qui vient de souiller le tissu écan. Ce tissu que je porte qui fait la fierté des écans. Cette femme vient de se moucher avec. C'est pourquoi je demande à tous les écans de l'interpeller, de l'attacher et verser l'eau tiède sur elle pour la laver parce que c'est une sale femme. C'est une sale chose, maman. Il faut voir comment c'est. Les gars, c'est qui voulaient aussi m'insulter sur Facebook. Et... Seigneur, regardez-moi celle-là. Mes chers frères et sœurs, je parle chez Soko. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, ma foi ne mange jamais. Ma foi ne mange jamais. Oh. Mes chers frères et sœurs, je vais vous raconter l'histoire de cette sale chose. De cette sale femme qui souille, qui vient de souiller le tissu écan. Ce qui est sûr, c'est ça. Ouais. Ce qui est sûr. Attendez, vous moi. Regardez. C'est une sale bamie. Tout le monde soit Regardez là. Est-ce que vous voyez? Regardez. Regardez. Regardez pas mon photo. Regardez cette chose. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs. L'heure est grave. Appelez tous les élites des camps. On doit l'interpeller. Hey. Wow, venez oh. Hein? Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que... Il faut que tout le monde... Regardez. Peuple est calme. Ne laissez pas. Une sale chose. Je vais vous raconter son histoire. Regardez-moi ça. Regardez là. Cette bêtise qu'elle vend là. Ça la nettoie pas. Hein? Maman. Tu vas faire la vie tous les... Oh, le tissu du village de Gué. Tu vas faire la vie tous les jours. Yeah, le tissu du village de gens. Hein? Les gens, le tissu de tout un village. Voilà, le mec, elle voulait m'imiter. Regardez quand je porte, regardez comment je suis habillée. En tissu de la forêt. Suis-je pas élégante? Je ne représente pas bien ce tissu. Grâce à moi, elle a acheté le tissu sur le marché. J'ai ça fait 3 ans. Elle a vu ça sur moi. Elle voulait aussi faire qu'elle porte, ça lui va. Vous croyez que les vêtements... Regardez. Peuple et quand. Voilà ça, hein. C'est une famille. Voilà ça, oh. Hein, voilà regardez ça. là. C'est que... Il faut que tout le monde soit en place. Voilà ça. Mes chers frères et sœurs, cette Ndochinga, cette Ndochinga salotologue, cette Mapa, je vais vous raconter son histoire. Vous avez compris? Patou et Bongé. Elle vient de souiller le tissu des écans. C'est ça. L'ondop des écans. Sortez sur elle. Elle habite là-bas à Yaoundé. J'étais fait un tour chez elle. Elle habite dans une vieille maison, les poteaux.
C'est comme si les poteaux vont se décoller de sa fenêtre. Mes chers frères et sœurs, cette femme que vous voyez, elle a le passeport américain. Elle dit qu'elle est American citizen. Regardez-moi cette femme qui est partie aux États-Unis. Chaque fois elle arrive au Cameroun, vous n'avez pas vu? Voilà sa vie. Oh, c'est le fait de boire qu'elle met les... Braisé poisson, bonsoir ma soeur. Les gens, elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis. J'ai refusé son amitié. Mayamsa a refusé. Mes chers frères et sœurs, Flore, tu sais bien que la Fombo, ça fait longtemps qu'elle veut l'amitié avec toi. Tu le sais très bien. Et là, au jour d'aujourd'hui, elle te clash par rapport... Elle est venue verser une grosse mytho, grosse menteuse. Elle est venue verser comme quoi... elle s'appelle qui? La baie de la République n'était pas à Etoudi. Mais quand j'ai montré les photos de la baie de la République à Etoudi en train de danser avec un gros bouquet de fleurs qu'elle partait donner. Et j'ai un homme là-bas qui m'a donné les informations jusqu'à m'envoyer même. Il dit que la voici, non, elle danse. Elle était au restaurant avec les gens. Elle était à Etoudi, elle était à côté de Machan. Hein? De la mère de... comment on dit encore? Nancy, tu es camerounaise ou pas? Atchaossan a dit. Donc, la Fombo est venue mentir. C'est une mythomane. Moi, je ne crois pas toujours à ce que elle vient toujours dire sur les réseaux sociaux. La Fombo, c'est une grosse mytho. Menteuse pour masse. Menteuse patenteuse. Je vois pourquoi tu t'entends avec Mahatam. Parce que vous deux là, vous formez une très belle équipe. Oui. Tu es venu mentir. Venu dire aux gens que la baie de la République n'était pas étudiée, alors que c'est faux. Elle était bel et bien là-bas. Elle était là-bas. Elle a fait toujours ce qu'elle a toujours c'est bien fait à étudier. Elle a mangé, elle est partie au restaurant, elle est partie danser, elle est partie. Je ne veux pas citer parce qu'on m'a donné tellement de preuves. Et tout à l'heure, je veux faire un montage où je mets toutes les photos là où la baie de la République est partie à étudier. Vous aimez trop, vous les Camerounaises et les Camerounais, surtout la Fombo. Venir dire, mentir au public que les gens croient qu'on l'a chassé alors qu'on ne l'a pas chassé. Et oui, tout ça parce que tu vas atteindre Flore. Toi-même, tu sais que Flore te met aux côtelettes. Tu sais très bien ça. Ce n'est pas un débat. Hein? Le direct que Flore a fait ici. Quand tu ne veux pas dormir aujourd'hui. Puisque dedans, elle a parlé de ton enfant. Dedans, elle a parlé. Elle t'a mis ça bien un bon suppositoire. Mais comme vous n'aimez pas, même si on te met le suppositoire, tu vas sortir comme là, une rage folle. Ou bien tu vas aller voir Mahatam derrière. Tu dis que la mère, il faut parler du problème-ci. Et elle va venir aussi taper la bouche, pap. Parce que vous parlez derrière. Comme Mahatam ne peut pas parler d'études de Guta, toi tu sors pour parler d'études de Guta. Elle dit qu'il faut provoquer, prendre tout le monde qui est autour de Flore. On appelle ça de la faiblesse. On appelle ça de la lâcheté. On appelle ça de la lâcheté. Une femme qui ne peut pas dire la vérité aux opinions publiques, elle passe autant à parler d'autres choses. Zababera Basco. Achangungwa l'a dit. Tu fais honte, hein? Voilà la Fombo. Tu fais tellement honte. Tu viens mentir. La baie de la République peut manquer ou le parti où elle a travaillé jusqu'à faire ça. Elle peut manquer là-bas. Hein? Elle était là-bas. Elle dansait là-bas.
Hey, la Fombo qui vient nous mentir. Si on n'avait pas les gens, hein, je n'avais pas une source sûre là-bas, là, qui est proche qui travaille là-bas. La Fombo. On peut mentir comme ça, ma soeur. Quand on vieillit, même il faut dire la vérité. Hein? Quand on vieillit, on doit dire la vérité. Tu ne peux pas venir mentir les gens alors que... Quoi? Bonjour. Peut-on se suivre? Ah ben si, hein? C'est quoi ça? Créatrice de live n'est pas accompagnée d'une mission que pour toi. C'est quoi ça? Oh, il dit que TikTok m'écrit souvent les choses que moi-même ne comprends pas. Je te dis, ma fille, la Fombo, c'est une grosse menteuse et une grosse mytho. Mythomane, promasse. Parce qu'après elle, là, il n'y a plus une autre qui ment à part ma tempête. Mythomane. Mais quand on veut dire la vérité, elle ne suppose jamais la vérité. Hein? Mettez le cœur dans le live, s'il vous plaît. Elle ne dit jamais la vérité. Hein? Parce qu'on lui dit, elle est venue mentir. Et une grosse mensonge comme ça, là. Elle dit, oh, la belle de la République n'est pas la belle, n'est pas partie à fêter, à machin. Alors que la belle de la République était là-bas, bel et bien là-bas. Elle a dansé, elle a mangé, elle a bu, elle a fêté, elle a pris les photos, elle est partie même au restaurant, elle a travaillé là-bas. Vous, j'ai dit la Fombo, j'ai dit que quand je vais couper le live, je vais télécharger tous les vidéos là et je vais me faire un montage et je vais mettre sur ma page. Et je vais écrire en haut que grosse mythomane, oui, menteuse patentée, voici la belle de la République qui danse à étudier. Voilà les gens qui mentent, qui passent autant à pousser l'opinion publique à penser que on a chassé telle personne, alors que c'est pas vrai. La personne qui t'a dit ça t'a menti, la FOMO. Hein? Adam, on peut faire ça. Je veux couper le live. Je veux faire montage. Oui. Niki, comment tu vas, Niki? Toi, tu arrives quand il coupe. Quand vous venez seulement, quand de l'autre côté, il n'y a plus les lives. Je veux couper et manger, non? Il est quoi, 18 h? Non. Je veux couper, je fais d'abord le montage des vidéos de la Fombo. La Fombo a dit que la belle de la République n'était pas à la présidence. Il faut que je mette ça. Hein? Que la belle de la République était bel et bien à la présidence. Était bel et bien accompagnée, le père prêtait ses serments. On dit que quoi? Serment ou les serments. Je vais me blesser ici là, pourquoi même? Pardon. Je ne suis pas bien, pardon. Si quelqu'un peut m'envoyer même un petit... je dis que soutenez-moi, non, mes gens. J'ai besoin d'argent. Il a payé les perruques pour les fêtes. Hein? Payer les perruques pour les fêtes. Je suis là, je suis longué, mais va finir ma peau. Mais la semaine prochaine, ça serait bon. Mais là, j'ai besoin d'argent. Oh, j'en ai besoin. Donc, je vais couper le live et je vais faire le montage et je vous reviens avec un autre Congo ça. Je suis malade, ma personne. Comment tu es malade? Pourquoi tout le monde qui est autour de moi est malade à ce moment? Mon colonel est malade, toi aussi tu es malade. Vous voulez que moi-même, je suis malade. Parce que à force que je vois que mes gens sont malades, ça me rend aussi malade. Je n'ai plus la force sans vous. Je ne tiens plus sans vous. Si vous regardez, même le tu tombe même. Hein? Mon colonel est malade, toi malade.
Tu as quoi, mon bébé? Que le Seigneur te donne la force de guérir. Parce que sans vous, là, je suis personne. Hein? Je vous dis que pendant les fêtes de décembre qui arrivent là, si vous ne commencez pas... Moi, j'ai commencé à faire une cure. Hein. Une cure comment on appelle ça? Je me couvre et puis je prends mes aspirines. Je fais une cure d'aspirine. Mon père est là. Non, il n'est pas là, il est en route. Mon père est là. Ah. Non, ma bad, il est en route, il arrive. Attends, je veux voir même à quel niveau il est. Il arrive, il vient tous les vendredis, il part dimanche bosser et il revient vendredi soir. Voici, regarde, voici le biais voilà son invitation. Ah, voilà avec le cachet, voilà l'invitation elle s'appelle qui? La baie de la République, voilà son invitation. Voilà le biais de la baie de la République. Mais, voilà son biais. Le biais de la baie de la République. Qu'on l'a envoyé pour aller à étudier. Toi, tu es venu d'ici qu'elle n'a pas. Pourquoi il est une vieille maman de temps d'Aïdjo? Il voulait depuis le temps de comment on appelle ça? De temps d'antiquité pour mentir. Hein? La femme a son bien qu'on l'a invitée. Et toi, tu viens nous dire ici que non, elle n'a pas son bien. On l'a chassée. Vous faites comment pour mentir sur les gens? Seigneur, on peut faire ça. On peut faire ça. Demain, j'ai fini à 14h. Aujourd'hui, j'ai fini à midi. Demain, 14h. Coucou, mon cœur. Tu es à quel niveau? Hein? Ah, tu as encore mal de route à faire? J'arrive pas avant 22h. Avant 22h. Je veux t'attendre. Ouais. Je veux t'attendre, chérie. T'inquiète. Il faut aller doucement. Je veux t'attendre. Ouais. Rien ne presse. Tu n'as pas un enfant qui pleure à la maison. Je suis à l'abri. Donc, il faut prendre le temps de conduire. Ouais. Que quoi? Ah oui. Ah ben, tu sais que ça ne dure jamais. Mais prends ton temps. Ouais, t'inquiète. Mais je m'inquiète comme tu t'inquiètes pour moi aussi. Donc, voilà un peu. Vous voyez, il est encore en route. Mon petit bijou. Mon petit moitié. Il est encore en route. C'est ça, le vrai amour. Il faut surveiller, il est là. Je lui vois comment il roule. Il me voit comment il est à la maison.
Jusqu'à qu'il va arriver. Après, ça va se couper. Plac. Quand il va arriver là, quand il va commencer à entrer dans les petits rôles là, ça va se couper. Ça, c'est votre père. Après, si tu as envie de te coucher avant, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me coucher. Il commence à 9 h. Pourquoi il me couche? Je dis que je t'attends. C'est non négociable. Je commence à 9 h demain pour finir à 14 h. Donc, je ne vois pas ce qui presse. De toute manière. J'assume ce que je dis. Ce n'est pas que tu as la soirée. Elle... Vous croyez que... Ouais, Seigneur. Ouais. Je vais couper le live. Après, je reviens. Je fais le montage. Après, je reviens. Pardon, venez m'encourager. J'ai encore 8 billets de 100 €. Hein, mes gens? Vous ne voulez pas m'encourager dans mon commerce? J'ai encore 8 billets. 8 billets de 100 €. Venez, on va s'amuser. Venez, on va fêter. Venez, on va enjailler. Vous n'allez pas regretter d'être avec Nancy. Si quand vous payez le billet chez moi, ça ne veut pas dire que vous êtes dans ma team. Non. Ça veut tout. Là-bas, vous serez comme si vous êtes dans ma team. Parce que vous allez vous asseoir sur Nancy Beauté Beauty et Nancy Gang. J'ai 2 tables. Hein? Donc, faites un effort, mes gens. Allah, babi Allah. Faites un effort. Venez me prendre les petits 8 billets là. Les petits 8 billets de 100 € là. Vous venez prendre. Je suis foireux comme ça parce que j'ai tout payé les billets là. J'ai payé, maintenant il faut les revendre. Si je ne les revends pas, je suis pédante. Elle, je lui ai donné l'argent. Je lui ai donné l'argent à Fleur. Le billet de 1500 et la table de 1000 €. Je lui ai donné l'argent. Maintenant, il faut que je puisse finir mes billets les billets de 100 qui restent. Oh là là. Je comptais sur quelqu'un qui m'a planté. Donc, on ne sait pas grave. Hein? Donc, je vais couper le live. Après, je relance. Parce que maintenant, là, quand je fais plusieurs... 2 heures de live, bah, Facebook commence à me faire... Maintenant, on va aller dans les conseils. Qui fait encore le live? Parce que tu as fait un live aujourd'hui, là. Et on dit qu'il y a l'autre qui ramasse les cours de merde. Oui! On peut faire ça à Daba. Il n'y a pas, c'est pour ça qu'on vous dit qu'en Bengue, il n'y a pas petit travail. Il n'y a pas de petit travail. En Bengue, si, que tu ramasses les crocs de chien, que tu ramasses les crocs de quoi, wallahi billahi. Je vous dis la vérité. Le travail, c'est le travail. À partir du moment que tu sors tous les matins pour aller au travail. Oui, oui, oui. Donc, essayez de faire quelque chose. Moi-même, je dois finir mon habit pour samedi. C'est... Le travail est... Le travail, c'est le travail. Ah oui, non? Le travail, c'est le travail, mais je ne comprends pas pourquoi les gens... Comment les gens ne veulent pas...
Vous ne voulez pas aller travailler? Les gens ne veulent pas aller travailler. Tout simplement parce que les gens veulent la facilité. C'est quoi ça? Ouh. Oh, depuis 5 heures, je suis fatiguée, wallahi. Et si je... Je suis épuisée. Maman, ok. Et encore l'autre qui dit qu'elle va aller faire, hein? Il y a les gens qui font la chirurgie de ça, hein? Et puis quand le sein devient penché comme ça, tu entends qu'on retourne encore refaire. Vraiment de Dieu la vie là, hein? Pourquoi ne pas rester avec les seins que Dieu t'a donnés? Hein? Donc, je coupe, je reviens. Je reviens. Elle me va manger un bout, on revient. Va manger un bout, après on revient. Je ne sais pas pourquoi quand je suis en live, je ne te vois pas. Quand je partage, je vois, j'ai envie de te taguer, mais je n'arrive tout jamais. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire pour... Ah oui, à tout à l'heure, ma chérie. On revient. Je m'en vais chercher un Congo, ça, je reviens. Hein? Même deux. Hein? Deux histoires qui sont bien. Et puis, on va partager. Ceux qui veulent monter sur le panel, dialoguer, n'hésitez pas. Vous voyez, non? Alors, je vous dis à tout à l'heure. Bisous.